Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la prise en charge de diarrhée aiguë selon le circulaire numéro 1 du 22 juin 2026. Il parle de renforcement des activités de prévention et de lutte contre les maladies diarrhéiques chez les enfants entre 0 à 4 ans qui représentent la tranche d'âge la plus vulnérable. Donc on passe directement à la prise en charge. Pour objectif principal, c'est la prévention de la déshydratation et de la dénutrition. Repose sur 4 volets: la réhydratation, la réalimentation et le traitement et la surveillance. Donc, on commence par la réhydratation, par les sels de réhydratation orale, les SRO, qui sont le premier médicament à prescrire devant toute diarrhée aiguë. Et la composition des SRO est celle de l'OMS à osmolarité réduite, c'est-à-dire à osmolarité totale de 245 milliosmoles par 1 litre d'eau sur un sachet de 20,5 grammes. Il contient 13,5 grammes de glucose, 2,6 grammes de chlorure de sodium, 2,9 grammes de citrate trisodique déhydraté et 1,5 grammes de chlorure de potassium. Pour la préparation des SRO, on dissoudre le contenu d'un sachet dans 1 litre d'eau bouillée et refroidie ou bien l'eau minérale à conserver au frais. Il existe d'autres présentations qui nécessitent des dilutions différentes, telles qu'un sachet dans 200 ml ou bien 250 ml. Il faut savoir que la préparation ne doit pas être utilisée au-delà de 24 heures. Pour les règles d'administration, on donne les SRO en petite quantité, c'est-à-dire à la cuillère ou à la tasse chez les enfants plus grands. On n'utilise pas le biberon. Et si l'enfant vomit, on attend 5 à 10 minutes, puis on renouvelle plus lentement à raison d'une cuillère à café tous les 2 à 3 minutes. On donne donc 10 cc par kilo des SRO après chaque sel liquide, ou bien un quart de tasse chez les enfants moins de 2 ans et un demi-tasse chez les enfants plus de 2 ans. Le deuxième volet, c'est la réalimentation précoce. C'est l'allaitement maternel à poursuivre, associé à la réhydratation avec les SRO pour les nourrissons au sein. Et la réalimentation précoce dans les 4 premières pour les nourrissons sous formule infantile avec le lait habituel. Il faut reprendre l'alimentation habituelle pour les enfants diversifiés sans restriction. Ensuite, le traitement, c'est très important de savoir qu'il y a certains médicaments sont à proscrire, tels que l'opyramide, les antiseptiques intestinaux et les ANS en cas de déshydratation. Aussi, les antiémétiques ne sont pas à prescrire en ambulatoire car ils sont inefficaces. Même certains médicaments classiques proposés pour diminuer l'intensité et la durée de diarrhée tels que la racicadotril et les smictites sont remises en cause actuellement. Par contre, les probiotiques peuvent être proposés, notamment de saccharomycine boulardée pour les enfants plus de 2 ans pour une durée de 5 à 7 jours. Certaines rares situations de gastro-entérite bactérienne ou bien parasitaire où le traitement antibiotique peuvent être nécessaires en cas de shigellose, salmonellose majeure ou giardiase, et aussi les formes sévères de salmonellose dites mineures ou les infections à Campylobacter. Dernièrement, la surveillance. Donc, la surveillance, c'est généralement la diarrhée dure entre 5 à 7 jours ou bien 14 jours. Où l'enfant doit être obligatoirement revu en consultation afin de guetter l'apparition de signes de déshydratation. La prévention basée sur les mesures d'hygiène individuelles, les mains, les biberons et collectives pour l'eau potable. En effet, le lavage fréquent des mains permet de rompre le mode de transmission féco-orale. Et merci.